Si aujourd'hui tu suis encore tes candidatures dans un fichier brouillon avec des statuts pas à jour, des relances oubliées et aucune vraie vue d'ensemble, cette vidéo va te montrer comment créer un suivi de recrutement propre, réaliste et vraiment utile sur Excel. L'objectif ce n'est pas de faire un fichier compliqué pour faire joli, l'objectif c'est d'avoir un outil simple qui te permet de savoir où en est chaque candidature, quelles actions doivent être faites, quels postes sont encore ouverts et combien de temps il te faut en moyenne pour recruter. Dans cette vidéo, on va construire ensemble un fichier de suivi de recrutement professionnel étape par étape. On va partir d'une base très simple et ensuite on va l'enrichir avec les colonnes qui font vraiment la différence dans un cas concret en RH. Et on va suivre les candidats, les dates clés, les relances, les prétentions salariales, les scores d'entretien, les préavis et les dates de décision finale pour calculer quelques KPI RH. Ensuite, on ajoutera une feuille dédiée au poste ouvert pour ne pas mélanger les besoins de recrutement et les candidatures. Et pour finir, on regardera comment faire un dashboard assez simple mais efficace qui permet de piloter le recrutement sans trop perdre de temps. Donc l'objectif final, ce sera d'avoir ce fichier, il est divisé en 4 feuilles. On a le dashboard ici, ensuite la feuille principale qui est suivi du candidat, qui est notre base de données. Ensuite, on a la feuille poste ouvert, qui va être le descriptif des différents postes à pourvoir. Et enfin, on a une feuille un peu paramètres qui va regrouper toutes les listes déroulantes qu'on va utiliser. Donc pour ça, on va repartir d'un fichier complètement vide, on va voir ça ensemble et on va le construire de A à Z, étape par étape. Donc on va commencer par la feuille liste, c'est pas la feuille principale, mais on va commencer par celle-ci, parce qu'on n'aura pas besoin de passer trop de temps dessus, et les informations sont assez simples à comprendre, il n'y a pas grand chose à faire. Donc pour gagner du temps, hop, je vais simplement copier-coller tout ça ici, hop, je vais ajuster la taille de mes colonnes. Voilà, très rapidement. Et si besoin, je vous laisse faire pause. Mais globalement, tout ce qu'il y a ici, vous pouvez le personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Moi, ici, c'est arbitraire ce que j'ai choisi. Mais par exemple, pour les statuts de mes candidatures, j'ai candidature reçue, préqualification. J'ai mis entretien RH ou entretien avec le manager. Ensuite, en attente de retour, offre envoyée, refusée ou embauchée. Donc, c'est différents statuts. Vous pouvez enlever, ajouter ce que vous voulez. Ça sera valable pour tout ça. Ensuite, les différentes sources de postulation. Donc, est-ce que ça vient de LinkedIn? Est-ce que ça vient de Indeed, de cooptation, de sites de carrière, de cabinets particuliers de recrutement, de job board logistique ou de candidature spontanée? Parce qu'on verra ici, on a différents postes à pourvoir avec différents types de métiers. Donc, on a des sites un peu différents. Ensuite, en termes de priorité, on a est-ce que c'est une offre à priorité haute, moyenne ou basse? On a les différents responsables, donc les recruteurs qui s'occupent de ces entretiens. Donc là, j'ai mis différents prénoms, c'est pareil, c'est arbitraire. Ensuite, ça, c'est si vous voulez ou pas, j'ai mis des scores pour les entretiens. Donc les entretiens seront notés de 1 à 5, avec 5 la meilleure note et 1 la moins bonne. Et ensuite, est-ce qu'il y a un préavis pour cette personne? Donc est-ce que c'est immédiat, 2 semaines, 1 mois ou 2 mois? Et ensuite, le statut du poste. Donc ça, ce sera pour la deuxième feuille. Est-ce que le poste est encore ouvert? Est-ce qu'il est prioritaire? Est-ce qu'il est suspendu temporairement? Ou est-ce qu'il est déjà pourvu? Donc voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, je vous laisse faire pause si besoin, et ensuite on va directement aller dans la feuille suivi candidat, et c'est ici qu'on va passer un petit peu plus de temps pour créer toute la base de données que vous avez vue juste avant. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une ligne par candidat et des colonnes suffisamment claires pour que n'importe qui puisse reprendre le fichier sans se poser de questions. Donc on va commencer par créer un identifiant, on va mettre le poste visé, donc le poste en question, le nom du candidat, la source d'acquisition de ce candidat, ce qu'on a vu dans les listes déroulantes, la date de candidature, on va mettre le statut actuel, donc ça ce sera dynamique, le niveau de priorité, le responsable du suivi, donc le recruteur entre guillemets, le responsable, la prochaine action qu'on a à faire pour cette candidature, la date d'entretien, la date de relance si besoin, et on va laisser une colonne qui va être une sorte d'espace pour les commentaires. Donc on va faire tout de suite ID, hop, donc on va aller jusqu'à colonne W, hop ici, ensuite on aura le poste candidat, source, date, candidature, statut, priorité, le responsable. Mince, j'ai fait de faute de frappe. La prochaine action.
la date d'entretien, la date de relance, et un espace pour les commentaires. Hop, on va faire ça. Voilà, comme ça, ce sera adapté. Hop, on va écarter un petit peu ça pour pas que ce soit trop serré. Voilà. Donc il y a des moments où je vais copier-coller des informations, ce sera plus rapide, et ce sera des moments où vous ferez pause et vous pourrez mettre vos informations, ou alors vous recopier ce que j'ai directement. Donc là voilà, je vais aller très rapidement ici, je vais simplement remplir des informations, donc si besoin vous ferez pause, vous recopiez la même chose que moi, et sinon vous mettez les informations, si vous avez directement vos données à disposition, donc on va tout de suite remplir ces colonnes. Donc voilà, on a dans un premier temps toutes les informations qui sont saisies à la main. Moi je vais juste déjà commencer par quelque chose de très simple. On va mettre ça sous forme de table structurée. Je vais enlever les boutons filtre. On va laisser cette mise en forme. Hop, je vais juste sélectionner mes différentes colonnes. On va aller dans accueil. On va mettre ça en date courte. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux. Et en fait, les colonnes qui restent, ce sera tout simplement des listes déroulantes qu'on va directement créer avec les informations qu'on a mis précédemment dans cette feuille liste. Hop, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pour le poste, on la mettra juste après parce qu'on n'a pas encore fait la feuille avec les différents postes à pourvoir. Donc ça, on le fera juste après. On va commencer par la première ici qui est disponible, c'est source. Donc on va faire données, validation de données. Autoriser, on fait liste. Donc hop, et on va aller dans source, ici, et on sélectionne. Hop, et comme ça, à chaque fois, on peut rentrer nos différentes informations. Donc voilà, là j'ai rentré toutes mes informations et on va faire la même chose pour toutes les listes. Donc pour le statut, ce sera pareil, liste, sauf que ici on sélectionnera cette colonne-là. Pour priorité, ce sera la même chose, sauf que ce sera ici. Et pour responsable, toujours pareil, sauf que ce sera ici. Donc voilà, j'ai rentré mes différentes informations, vous inquiétez pas pour la colonne poste, on va s'en occuper juste après, mais déjà avec ça, on a une bonne base de travail, on sait déjà qui a postulé, sur quel poste, bon là, on n'a pas encore le poste, mais comme je l'ai dit, on va le faire, d'où vient la candidature, à quel stade elle se trouve, qui la suit, et quelle est la prochaine étape à faire vis-à-vis de cette candidature. Donc c'est important de garder cette logique très simple au départ, parce que beaucoup de fichiers deviennent inutilisables, justement parce qu'on veut mettre trop de choses trop vite. Donc le but, c'est quand même que le fichier donne une information immédiate. Quand on lit la ligne, on doit comprendre directement la situation sans devoir revenir sur tout l'historique. Donc il faut avant tout rester le plus clair et le plus concis possible. Donc une fois qu'on a posé cette base, on va ajouter des colonnes qui vont donner au fichier une vraie dimension terrain entre guillemets. Donc on va rajouter les coordonnées du candidat, on va mettre l'email, on va mettre le numéro de téléphone, on va mettre le CV et le numéro de téléphone. Ça paraît tout bête, mais en fait c'est très pratique parce que ça évite d'aller rechercher les informations dans les mails ou dans d'autres fichiers Excel. Et ensuite, on va ajouter tout ce qui touche directement à la dimension un peu plus salariale, donc la prétention de salaire du candidat, le salaire qu'on lui propose. On va pouvoir faire une colonne calculée avec un écart entre les deux. Ça, pareil, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire. Et on voit directement s'il y a un candidat qui est largement au-dessus du budget ou pas, ou inversement. Et ensuite, je vais également rajouter, du coup, comme on l'a vu, une colonne avec les scores d'entretien. C'est pas obligatoire, pareil, mais pour un suivi simple, c'est efficace. Ça permet d'avoir une première lecture rapide de la qualité du profil, surtout quand plusieurs personnes participent au recrutement. Là, c'est pas le cas, mais ça pourrait être intéressant, notamment s'il y a plusieurs personnes sur les candidatures. Et l'idée, c'est pas de réduire le candidat à une note, mais en fait d'avoir un petit repère synthétique pour comparer plusieurs dossiers. Et ensuite, on va mettre aussi une colonne assez utile qui est le préavis, hein, donc en fonction de votre besoin. Si par exemple vous avez un besoin immédiat d'un candidat, bah, quelqu'un qui est disponible immédiatement ou quelqu'un qui a 3 mois de préavis, bah, ça a un impact sur le recrutement. Et si, comme je l'ai dit, le besoin est urgent, c'est une donnée assez importante à avoir. Et ensuite, on aura une colonne assez optionnelle qui permet de noter simplement la date de décision finale. Et en fait, ça va servir pour calculer notre time to hire, donc le délai de recrutement moyen, pour calculer un KPI notamment qu'on mettra dans notre dashboard. Donc comme je l'ai dit, on va ajouter nos différentes colonnes, donc la colonne avec les emails, les numéros de téléphone, on va mettre prétention salariale, on va mettre salaire
proposé. L'écart de l'offre versus de la demande du candidat. Le score de l'entretien. La durée de son préavis. La date de la décision finale s'il y a recrutement. Ou s'il y a refus, hein, c'est valable pour les deux. Et ensuite, notre time to hire. Appelez-le comme vous voulez. Si vous voulez mettre délai de recrutement moyen, voilà, je mets ça parce que en anglais, ça fait un petit peu plus court. Et comme précédemment, je vais commencer par les informations qu'on remplit manuellement, et ensuite on va s'occuper des listes déroulantes. Donc voilà, là c'est toutes les informations que j'ai pu rentrer à la main. Je vais juste faire un petit peu de mise en forme. Hop. Donc date de décision finale, c'était date courte, et ensuite les deux là, ce sera monétaire. Hop, on va enlever les décimales. Et ensuite, on va mettre nos listes déroulantes. Donc pour le score entretien, ce sera toujours pareil, comme avant. Hop. Ici, cette liste. Hop. Et pour le préavis, c'est pareil. Bien évidemment, pour le préavis, ça peut être quelque chose à rentrer manuellement, hein, mais là je fais une liste déroulante parce que c'est plus simple pour la saisie, mais adapté en fonction de vos besoins. Et donc les deux dernières colonnes qui nous restent à faire, ce seront des colonnes calculées. Donc on va commencer tout de suite par écart, offre et demande. Donc on va utiliser une fonction si imbriquée avec une fonction ou. Parce que pour faire ce calcul, il faut déjà qu'on ait quelque chose de renseigné dans la prétention salariale et dans le salaire proposé. Donc si notre prétention salariale n'est égale à rien, ou que notre salaire proposé est égal à rien, donc c'est vide. Si une de ces deux conditions est validée, on va simplement mettre rien. Si ce n'est pas le cas, donc si les deux sont renseignés, on va faire notre calcul très simple, qui sera salaire proposé moins salaire prétendu. On ferme notre formule, et on a notre calcul pour toutes les lignes. Hop, on va juste faire ça, je vais aller dans monétaire, et on va faire autre format numérique. Hop, et on va cliquer juste ici, comme ça on a toutes les valeurs qui sont négatives en rouge. Hop, je vais supprimer les décimales, et on va s'occuper de notre dernière colonne calculée, qui sera le time to hire. Et là pareil, c'est une formule assez simple, on va faire égal si, qu'on va imbriquer avec une fonction et cette fois-ci, parce qu'on va valider deux conditions différentes. Et ici, l'objectif, c'est que il faut que notre statut soit considéré comme embauché, donc qu'il y ait statut qu'il y ait écrit embauché dans la colonne statut, et que en plus la date de décision finale soit différente de rien, donc elle soit renseignée, et à ce moment-là, on pourra faire notre calcul. Donc pour ça, on va cliquer ici, et on va faire égal embauché, et donc ensuite notre date de décision finale juste ici. Hop, je vais continuer là, qui est différente de rien. Hop. Donc si c'est le cas, on fait notre calcul. Donc c'est simplement date de décision finale moins la date de candidature, qui est juste ici. Donc si un des deux arguments dans la fonction et n'est pas validé, on mettra rien. Hop. Et quand on déroule, on voit qu'ici, pour le moment, on n'a qu'une seule valeur de calculer. Et c'est normal parce que, normalement, c'est la seule ligne à avoir une date. Et pour nos trois dates de décision finale renseignée, ici c'est un refus, ici c'est un refus, et ici c'est embauché. Donc là, je vais juste changer le format de cette colonne. Hop, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc on va mettre 0, un anti-slash, un espace, et on va écrire jour. Hop, et là ça nous permettra d'avoir écrit ça directement avec un petit jour à l'arrière, tout en gardant notre calcul vis-à-vis de nos dates. Donc à ce stade, on a déjà un bon tableau, mais le but c'est pas qu'il reste trop passif. Le but c'est que ce tableau nous aide un peu à travailler. Donc on va rajouter des colonnes calculées. Dans un premier temps, on va calculer le nombre de jours écoulés depuis la date de candidature. Donc ça permet de voir tout de suite les dossiers qui commencent à traîner. Et ensuite, on va rajouter une colonne qui va être une sorte d'indicateur de relance en retard. Et la logique sera très simple, si une date de relance est dépassée et que le dossier n'est ni considéré comme refusé ni clôturé, on aura une alerte visuelle
ce qui sera très utile parce que dans le recrutement, un oubli ça peut coûter assez cher, hein. Si on perd un bon candidat juste parce qu'on a tardé à revenir vers lui, ce serait assez dommage. Donc pour ça, on va se mettre juste ici, hop, on va insérer 2 colonnes, on va écrire jour écoulé, et ensuite on va mettre relance en retard. Hop. Donc là, notre tableau commence à bien s'étoffer, c'est quasiment le tableau final. Et donc pour cette première colonne, le calcul est assez simple. On va utiliser toujours une fonction si. On va bien vérifier qu'on ait quelque chose dans la date de candidature. Donc là, si la date de candidature est vide, on met rien. Et si ce n'est pas le cas, donc si la date est renseignée, on va utiliser la fonction aujourd'hui, hop, qui va pouvoir actualiser le calcul pour chaque jour. Donc chaque jour, vous aurez le nombre de jours écoulés qui s'actualisera. Donc la date d'aujourd'hui moins la date de candidature. C'est assez simple. Hop, on ferme ça. Hop. Donc ici on a un format date, c'est normal, parce que j'ai dupliqué à partir de mes colonnes ici. On va se mettre en nombre. Hop. Et normalement c'est bon. Et pour notre dernière colonne calculée pour ce tableau, ce sera aussi la fonction si, mais cette fois-ci on va imbriquer une fonction ou. Et on veut vérifier que le statut ne soit pas écrit comme refusé, ou comme embauché, et on veut vérifier qu'on ait bien quelque chose dans une date de relance, parce qu'il faut que cette relance soit en retard. Et si aucune de ces conditions n'est validée, là on pourra vérifier si la relance est en retard, et afficher oui ou non. Donc ça va être assez simple, on va vérifier que notre statut ne soit pas écrit comme refusé, ou comme embauché, et que notre date de candidature soit bien renseignée. Si une de ces deux conditions est validée, on met rien. Et si ce n'est pas le cas, on met cette fois-ci une deuxième fonction si. Et là, si notre date de relance est inférieure à la date d'aujourd'hui, donc fonction aujourd'hui, donc ça veut dire que la date d'aujourd'hui est plus grande que la date de relance, donc que notre date a dépassé la date de relance. Si c'est pas clair pour vous, je vais juste finir ma formule et je vais vous expliquer ça. Si c'est le cas, on met oui. Si ce n'est pas le cas, on met non. On ferme notre formule, hop, et on va mettre ça comme ça. Moi, je vais juste centrer mon affichage ici, je trouve ça plus sympa, hop. Donc, globalement, si ici j'enlève le format date courte et que je mets ça en nombre, on voit qu'on a un certain nombre ici. Et si je fais pareil pour aujourd'hui, hop, là ça se met en date courte automatiquement, mais pareil si je retourne en nombre, en fait dans Excel, les dates sont sous forme également numérique, c'est juste que le format date courte permet de retranscrire une suite de chiffres, donc une suite de 5 chiffres, donc c'est un nombre constitué de 5 chiffres, les dates en date courte. Et tout simplement, en fait, si la date est plus grande qu'une autre date, en fait le chiffre ça sera plus grand, donc le inférieur ou supérieur, il est peut-être un petit peu complexe à comprendre comme ça, mais il faut voir ça comme juste un chiffre qui ne fait que grandir en fonction de la date. Et en fait, quand on met ce symbole supérieur ou inférieur, il faut plutôt le retranscrire en est-ce que c'est postérieur ou antérieur à. Et là, ce sera plus simple à comprendre. Mais voilà. Donc là, ça commence à être plutôt pas mal, on a un bon outil de pilotage, mais on pourrait l'améliorer un petit peu avec de la mise en forme conditionnelle pour que ce soit plus visuel, parce que vous voyez, on a un petit peu de mal à lire, surtout qu'il est assez long. Donc là, il faut que les informations ressortent un petit peu plus, donc on va mettre des couleurs là-dedans. Donc on va rester sur quelque chose d'assez simple. On va commencer sur cette colonne, jour écoulé, hop, on va simplement aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, et là on va faire mise en règle de surbrillance des cellules, on va faire supérieur à, et on va mettre 14, on va considérer que c'est en retard au bout de 2 semaines. C'est assez subjectif, vous faites un peu comme vous voulez. Moi je vais aller dans format personnalisé, ma couleur de la police, je vais la mettre en noir. Et on va laisser un fond jaune. Alors j'avais mis un jaune assez clair. Donc j'avais mis un jaune assez clair, on va prendre celui-ci. Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va cliquer sur OK. Donc là voilà, là concrètement on peut voir direct ce qui est en retard. Hop, et on va faire pareil pour ici. Donc ici on va faire hop, hop. Règle de mise en surbrillance, on va faire texte qui contient. On va mettre ça assez basiquement comme ça. Et si c'est marqué oui, hop, on va faire comme ça. Et ensuite, si vous vous souvenez bien, on avait également des mises en forme conditionnelles pour chaque statut. Donc on va le faire ensemble.
je vais vous montrer globalement comment est-ce qu'on fait. Là, on va utiliser une formule pour que ce soit assez simple. On va sélectionner notre colonne, toujours mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. On va aller dans formule. Et ici, ce sera toujours la même chose. On va utiliser la fonction exact. Et on va sélectionner notre colonne. Hop, on laisse un dollar uniquement à côté de F pour figer en colonne et pas en ligne. Et à chaque fois, on va rentrer les différentes possibilités. Donc on va mettre refuser. Hop. Et là, on avait mis un petit fond rouge. Donc on va mettre quelque chose comme ici. Et la police, on la laisse toujours en noir. Hop. Et voilà. Et là, on va recommencer. On va faire gérer les règles. On va dupliquer plusieurs fois notre règle. Comme ça, on va pouvoir la modifier à chaque fois ici. Ce sera plus simple. Donc voilà, là directement, c'est assez visuel. Et si maintenant je change, par exemple ici je mets refuser ou que là je mets embaucher, ça s'actualise directement. Donc là c'est déjà beaucoup plus visuel. Notre tableau ressort beaucoup plus et on sait directement sur quoi se concentrer. Donc voilà, c'est fini pour ce tableau. Si on veut vraiment être tatillon par rapport à ce que j'ai fait, hop, j'avais fait hauteur de ligne et ici je l'avais mis à 21 pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace. Et du coup, on fait ça. Et ça, voilà, là c'est à votre guise. J'aime bien quand c'est un petit peu plus espacé. Mais globalement, on a fini avec ce tableau. Donc on va passer au tableau des postes ouverts. Hop. Donc ici, j'avais mis un petit titre au-dessus, poste ouvert. Je vais le refaire pour ceux qui ont vraiment besoin de suivre la démonstration de manière stricte. Pour vraiment comprendre et pas s'en mêler les pinceaux dans les formules. Donc pour avoir les mêmes références au niveau des cellules. Hop, j'avais mis ça en police 16, voilà. Donc dans cette feuille, on va renseigner différentes informations qu'on a déjà vues avant. Donc on a mis l'idée de poste, on va mettre le poste précisément, on va mettre le responsable, le nombre de personnes qu'on a recrutées, hein. Ça peut être plusieurs offres en une, la date cible de recrutement, le statut de cette offre, le salaire cible, l'expérience requise, le nombre de candidats dans notre pipeline de recrutement et le nombre de personnes embauchées. Hop. Et là, ça va être des informations à remplir manuellement ou par liste déroulante. Donc je vais aller assez vite et on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. Donc voilà, là c'est toutes les informations qu'on a à remplir manuellement. Je vais juste mettre ça dans les bons formats. Hop. La date, on va la mettre en date courte. Et ici, on est déjà plutôt bon. Il nous reste juste quelques listes déroulantes à faire et on va le faire tout de suite. Hop. Données, validation de données. Nos différents responsables. Hop. Et le statut du poste. Hop. Hop. Et voilà. Donc voilà, là j'ai rentré toutes mes informations et on va en profiter avant de faire la suite pour faire notre liste déroulante juste ici de postes. Donc on sélectionne, hop, ici, validation de données, hop, poste ouvert et on sélectionne simplement ici. Hop. Et là ça m'a permis d'inscrire les différentes informations pour les recrutements.
Donc on retourne ici. Donc on aura beaucoup moins de choses à faire. Dans un premier temps, hop, premier réflexe, on met ça sous forme de table structurée. Hop, on va centrer les entêtes de colonne. Voilà. Donc là, on a très peu de choses à faire. On va juste faire un peu de mise en forme conditionnelle, mais ce sera surtout une base en fait pour piloter le statut de nos différents postes. Donc ce sera le même principe qu'avant. Hop, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Hop, et on va refaire pareil. Exact. On va sélectionner juste ici. On fige uniquement en colonne. Et ensuite, on met entre guillemets. Là, on va commencer par prioritaire. Hop. Et on va mettre ça en jaune pétant. Voilà. Maintenant, on va la dupliquer 3 fois. Ici, on va simplement modifier ouvert. On va le mettre en vert. Je crois que j'avais mis ça. Juste centrer mon texte. Gérer la règle. Suspendu. On va le mettre en rouge. Et pour pourvu, c'était un petit peu différent. On va voir ça ensemble. Hop. Ici, on va mettre police. On va cliquer sur barrer. Et remplissage, on va mettre un fond gris. On va mettre ça comme ça. Hop. Et ici, ce qu'on veut, nous, c'est que ça s'applique à toute la ligne pour directement repérer les postes qui ont été pourvus. Donc on va retourner ici. Hop. Et ici, dans s'applique à, on va sélectionner tous nos tableaux. Hop. Et quand on clique sur OK, ça s'actualisera pour toute la ligne. Donc si maintenant je remets suspendu par exemple, là ça changera. Dès qu'il est pourvu, hop, ça grise tout. Et comme ça on sait sur quelle ligne on a pu à se pencher. Donc voilà, c'est déjà fini. C'est assez simple, c'est vous saisissez vos informations et après vous pilotez le différent statut en fonction des informations que vous avez ici. On a fini nos 3 onglets principaux sur ce qui est saisi des données. Donc on a bien nos listes qui sont prêts à utilisation pour nos listes roulantes, notre feuille avec le descriptif de poste et le statut, et ensuite le suivi des différents candidats. Donc ici, on pourrait par exemple, pour être vraiment tatillon, pour salaire cible, ici, moi je l'ai noté manuellement, mais je pourrais très bien utiliser une fonction recherche X pour simplement renvoyer le salaire. Mais ici, je ne vais pas le faire, c'est assez simple. Et je ne vais pas vous refaire un tuto sur la fonction recherche X. D'ailleurs, si vous en voulez un, ce qui m'étonnerait en 2026, on commence à connaître cette fonction. Mais s'il y a de la demande, n'hésitez pas à m'en faire part. Et ensuite, on se retrouve dans notre dernière feuille, le dashboard. Donc ici, je vous conseille de faire pause pour pouvoir bien refaire comme je l'ai fait si vous le voulez. Ou alors si vous voulez personnaliser votre dashboard à votre guise ou réagencer les manières de présenter les KPI et de les ordonner, faites-le. Donc voilà, sachez juste qu'en hauteur de ligne, pour les premiers ici, j'ai mis 22,1. J'ai mis des bordures grises, des couleurs de remplissage, etc. Là, je vous laisse faire ça en fonction de vos besoins. Si vous voulez copier exactement la même chose, faites pause. Globalement, c'est pas compliqué à faire. J'ai juste mis des couleurs de remplissage différentes. Ici, on a des bordures grises. Après, les différentes couleurs, tout est utilisable. Ici, j'ai pas mis de couleurs personnalisées. Et après, voilà, c'est assez simple. J'ai simplement enlevé le quadrillage dans affichage, ici. Et voilà. Et pour les informations qui sont ici, pareil, elles ne sont pas concordantes avec ce qu'il y a écrit ici dans poste ouvert. Mais c'est juste une manière de vous montrer que si on a beaucoup de choses à gérer, on peut mettre une petite colonne avec écrit objectif et faire des calculs là-dessus. Donc voilà, si vous souhaitez modifier ça, je vous laisse faire. Et si vous voulez recopier, je vous laisse faire pause. Donc à partir de maintenant, je considérais que vous avez fait pause et que vous avez tout fait. Alors je vais juste vous donner mes largeurs. Hop, ici en largeur de colonne, on est à 6,89. Pour celle-ci, parce que vous avez vu qu'il y a un certain pattern, largeur de colonne, on est à 17,22. Et ici, largeur de colonne, on est à 13,22. Donc voilà, avec ça, vous pouvez exactement reproduire le même écart si vous êtes très tatillon sur l'aspect visuel. Donc là, ça va être une suite simplement de calculs et on va calculer tous nos KPI au fur et à mesure. Donc pour notre total candidat, ça va être assez simple. Hop. Donc je vais mettre en police 20 gras, c'est déjà fait. Hop. On va simplement utiliser la fonction nbval. Et on va aller sélectionner dans notre suivi candidat n'importe quelle colonne. Moi je vais prendre l'identifiant unique. Voilà.
et on a notre nombre de candidats au total. Pour le nombre de dossiers en cours, on va utiliser une fonction nb.si.ans parce qu'on va calculer différentes choses, mais avec différents critères. Donc pour ça, il faudra déjà vérifier dans un premier temps que notre statut, dans la colonne suivi candidat, hop, donc là on sélectionne dans un premier temps la plage, et notre critère, ce sera qu'il est différent de refusé, parce que c'est toujours un dossier en cours. S'il est refusé, le dossier est clos. Et notre deuxième critère, toujours dans cette même colonne, hop, là je vais sélectionner ça, il faudra également que ce soit différent de embauché, parce que toujours même principe, si c'est embauché, le dossier est clos. Et dernier critère qui est facultatif, mais vous pouvez le mettre si vous êtes un peu strict entre guillemets, c'est juste vérifier qu'on ait bien quelque chose de renseigné dans notre colonne. Donc si c'est vide, qu'on compte pas cette cellule. Hop, donc différent de rien. Alors, juste petite erreur dans les guillemets. Hop, je l'ai mis pour le texte, mais en fait, il faut le mettre avant refuser. J'ai pas fait attention en l'écrivant. Voilà. Pour le nombre de relances à faire, ça va être plus simple. On va utiliser nbsi. On peut toujours utiliser nb.si.ans. Moi, j'ai tendance à plus utiliser nb.si.ans systématiquement. Mais là, on va utiliser nb.si. Et ce sera simplement notre colonne avec en retard, oui ou non. Et là, on veut uniquement compter ce qui est en retard. Donc, ce sera uniquement les oui. Et on a 8 relances à faire. Et pour le nombre d'embauchés, ce sera le même principe. Notre plage hop, sera différente, ses statuts et le critère, ce sera embauché. Hop. Et donc là, on a déjà 4 KPI et on va calculer la suite. Donc là, on va faire notre taux de conversion. On va juste utiliser 6 erreurs pour, s'il y a des problèmes au niveau valeur, ne pas avoir une erreur. Donc pour éviter par exemple les problèmes de division par 0. Donc on va prendre ici et on va faire diviser par ici. Donc simplement le nombre de personnes embauchées est divisé par le nombre de candidats. Donc à quel taux on recrute des candidats. Hop, on met 0 ici. Si en cas d'erreur, et on a 6,3%. Pour notre time to hire, donc le délai de recrutement moyen, on va faire moyenne si. Donc ici on va aller dans hop, juste ici. Hop, donc là on utilise un critère. Donc voilà, après correction, la formule ressemble à ça, si vous avez besoin de faire pause dessus. Parce qu'on veut uniquement faire la moyenne sur les lignes qui sont considérées comme embauchées dans la colonne statut. Donc on va sélectionner cette colonne. Hop, on va écrire embauché entre guillemets. Et pour le average range, donc c'est la plage sur laquelle on va faire cette moyenne, ce sera cette colonne ici. Pour éviter des problèmes au cas où il n'y ait pas de valeur, par exemple ici on a de la chance, on en a une seule, mais ça pourrait ne pas être le cas, surtout au début, quand vous n'avez pas encore d'informations et que vous montez ce tableau. Hop, on va simplement mettre 6 erreurs, 0 si besoin. Et là on a 13 jours, bien évidemment c'est normal. On a uniquement une information qui est rentrée, donc voilà, logique qu'on ait la même valeur qu'ici. Mais si par exemple ici je mets embauché, hop, et que je retourne dans mon dashboard, j'aurai toujours. Et là on voit que notre taux de conversion et le nombre d'embauches sont recalculés automatiquement. Donc moi je vais retourner ici. On va remettre refusé, hop, et voilà. Et dernier KPI, ici on va faire notre nombre de postes ouverts. On va faire simplement égal nb.si.ans. On aura plusieurs critères à vérifier. Donc on va aller dans hop, poste ouvert, dans notre table. Là, dans un premier temps, on va sélectionner cette colonne. Et là, on va vérifier que notre statut soit bien différent de rien, pour ne pas qu'il y ait d'erreur, en cas d'oubli de saisie. Et deuxième critère, hop, on resélectionne toujours notre colonne. Ici, on va vérifier que ce soit différent de pourvu. Et voilà. Et là, on voit qu'on a encore 7 postes à pourvoir. Et si on veut vraiment tatillon, parce que ici, on a plusieurs personnes à recruter potentiellement, par exemple pour coordinateur logistique, on peut remplacer ici, dans nos dashboards, cette formule par, hop, c'est exactement le même principe, par somme.si.ans. Et là, on va simplement faire poste ouvert, nombre à recruter. Et là, on mettra nos différents critères. Donc toujours pareil. Différent de rien. Et différent de pourvu.
Et là, on est à 8 parce qu'on a bien 2 personnes pour cette offre. Donc là, voilà, je vous laisse faire en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on a presque terminé. Ça va être des calculs assez simples. Donc voilà, là, c'est un état des différentes pipelines par statut. On a les différents objectifs. C'est un exemple, c'est peut-être pas forcément très utile, mais je vous montre comment vous pouvez présenter des KPI de manière différente. Il faut que ce soit aussi une source d'inspiration pour vous. Donc là, on va simplement faire NBC par rapport à notre objectif. Donc ici, ce sera simplement une manière visuelle, on ne va pas faire de calcul dessus, hein, c'est juste visuellement, vous le voyez, ce sera assez percutant. Et on va simplement aller hop dans notre tableau, statut, et ici, on va sélectionner notre critère qui est juste en face. Hop. Alors ici, on pourrait simplifier l'affichage. Voilà, B10. Et là, on va dérouler notre formule. Pas besoin de mettre de $, c'est assez simple. Et donc là, on a de différents calculs par rapport aux objectifs. Et donc là, par exemple, on pourrait mettre une mise en forme conditionnelle pour comparer les deux valeurs et afficher quand c'est pas respecté. Mais là, honnêtement, le but, c'est de rester assez épuré avec les deux couleurs de police différentes et le fait que le texte soit en gras, on peut facilement le voir. C'est pas très compliqué comme tableau, donc là, je vais pas m'occuper de ça. Et on va faire le même principe ici, hein, ce sera toujours du NBC pour nos autres KPI, donc le nombre de candidats par source. Donc toujours pareil, ici, dans notre tableau, on sélectionne la colonne avec les différentes sources, donc c'est tout à gauche, hop, et notre critère, toujours pareil, c'est en face. Hop, donc on va enlever ça, voilà, nickel, et donc voilà. Et donc là, on refait la même chose, mais pour calculer la répartition par poste. Donc notre plage est toujours pareil, sauf qu'ici, ce sera poste, ici, hop, dashboard. Et voilà. Et enfin, la répartition par responsable. Donc là, c'est pour voir la charge par recruteur, entre guillemets. Suivi candidat, responsable. Hop. Et dashboard, ce sera juste ici. Hop. Et donc voilà, on a enfin fini notre dashboard. Tous les KPI sont calculés et on a fini de manière plus générale notre fichier pour faire le suivi de nos recrutements. Donc c'est une possibilité parmi tant d'autres, hein. On pourrait avoir d'autres manières de le faire, plus simples ou plus complexes. Bien évidemment, là on reste dans un cadre assez débutant. Le but c'est que avec une base assez correcte d'Excel, vous puissiez construire ce fichier sans trop avoir de problème et le gérer aussi et pouvoir potentiellement l'améliorer. Mais ce que j'aime bien avec cette proposition, c'est que c'est pas juste un tableau de plus sur Excel. Ici, on a construit vraiment un vrai suivi de recrutement, plutôt simple, mais lisible et actionnable. C'est pilotable, c'est dynamique, et on sait où on en est à chaque candidature, quelles relances doivent être faites, quels postes sont encore ouverts, combien de temps prend le recrutement, et on peut voir où se situent tous les points de blocage. Et comme je l'ai dit, ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle reste totalement accessible, donc on n'a pas besoin d'un fichier ultra complexe avec des outils externes et d'un niveau expert pour savoir le faire. Ici, avec une bonne structure, on a quelques colonnes bien pensées, des automatisations assez simples, hein, honnêtement, c'est de la mise en forme conditionnelle et quelques renvois, et ben on peut déjà gagner beaucoup de temps et éviter pas mal d'erreurs. Et si tu souhaites maîtriser les outils qu'on a vus dans cette vidéo et que pour le moment Excel c'est un peu signe de difficulté, que tu galères encore un petit peu et que tu stresses quand on te confie des tâches sur Excel, sache que je propose des formations avec accompagnement. Donc si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio ou sur mon compte Instagram et je te laisse regarder la petite vidéo que je t'ai préparée. Et comme ça tu pourras me recontacter si tu le souhaites. Et avant de finir, si vous avez d'autres demandes particulières, que ce soit en RH ou en logistique, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et je regarderai vos différentes demandes pour en faire un tutoriel.